23, Jésus établit une distinction nette entre la tradition des hommes et les commandements de Dieu. Mais comme on le verra tout spécialement dans cette deuxième partie, il va encore plus loin. Son enseignement nous révélera quelque chose d'universel sur l'être humain et sur ses rapports avec Dieu. Voyons de quoi il s'agit. Nous avons divisé notre texte en deux grandes parties, d'abord les versets 1 à 13, puis les versets 14 à 23. Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru la première grande partie, Marc 7, 1 à 13, intitulée « Les pharisiens et des spécialistes de la loi de Jérusalem débattent avec Jésus ». Nous abordons maintenant la seconde partie majeure de notre long passage, Jésus enseigne sur la pureté et l'impureté, dans les versets 14 à 23. Cette seconde partie sera encore plus lourde de conséquences que la première pour ce qui est du rapport à la loi de Moïse. Jésus change ici d'auditoire, mais il ne saute pas du coq à l'âne, bien que de nouveaux aspects soient abordés, on reste dans la thématique du pur et de l'impur, déjà évoquée autour de l'enjeu des mains impures lors des repas. Jésus n'a toujours pas répondu à la question des pharisiens et des scribes au verset 5, traduite par deux questions en français dans la version du Semeur. Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils le repas avec des mains impures? En réalité, Jésus va faire bien plus que répondre à cette question, il va aussi répondre à une question encore plus significative que ses interlocuteurs n'ont pas posée, mais que pose l'inauguration en sa personne du royaume de Dieu. Notre seconde partie est elle aussi constituée de deux étapes. Étape 1, explication imagée de Jésus à la foule au verset 14 et 15. Verset 14. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien ». Jésus tient à quitter le cadre plus privé dans lequel s'est déroulé son échange musclé avec les pharisiens et les scribes. Il s'apprête à s'exprimer sur un enjeu théologique majeur, alors il souhaite procéder devant un auditoire élargi. Voilà pourquoi il appelle la foule à s'approcher, il la convoque. L'importance capitale du sujet est aussi suggérée par les premiers mots de Jésus. « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien ». C'est un appel à la vigilance, à l'écoute attentive et à la compréhension du propos et de ses conséquences pratiques. Venons-en au cœur de cet enseignement inédit. Verset 15. « Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Jésus a ici recours à une image, et son propos est pour le moins mystérieux. Voilà pourquoi les disciples lui demanderont davantage d'explications dans la suite du texte, et on peut leur dire merci. Un détail, le verset 16, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende », ce verset est absent de plusieurs manuscrits et il ne figurait sans doute pas dans le texte original. C'est une interpellation que Jésus a déployée en Marc 4, les versets 9 et 23, ce qui invite à penser qu'un copiste a ajouté ces mots au texte de Marc, peut-être précisément sous l'influence de Marc 4. Maintenant, l'étape 2 de la seconde grande partie du texte, explication de l'image aux disciples dans les versets 17 à 23. Et combien nous avons besoin que Jésus nous explique sa pensée, nous qui sommes aussi ses disciples. Verset 17. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. De nouveau, un changement de décor. Jésus et les disciples se retrouvent ensemble en privé dans une maison. Dans le récit de Marc, la maison est un lieu privilégié de révélation et d'instruction. Et ici, Marc appuie, lorsque Jésus, laissant la foule, fut entré à la maison. Le lecteur s'attend à ce qu'il se passe quelque chose dans le cercle des intimes. Ensuite, le texte grec dit simplement que les disciples interrogent Jésus sur la parabole. Le mot parabole a un sens assez large dans les évangiles. Il ne s'agit pas seulement de petites histoires inventées. Une parabole, c'est aussi une image, et c'est bien de cela dont il s'agit ici. Verset 18. Il leur répondit, « Ainsi, vous non plus, vous ne comprenez pas, ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ?» Comme je le disais précédemment, on peut être reconnaissant pour la demande d'explication émise par les disciples. En même temps, Jésus, lui, perçoit ce qui se passe dans leur intelligence, ou plutôt ce qui ne se produit pas, une illumination. Et dans leur cas, il n'y a pas de quoi être fier d'après Jésus. Très clairement, c'est un reproche assez sévère que Jésus leur adresse. Selon lui, ils auraient dû comprendre, ils auraient dû saisir les paroles de Jésus. Dans le grec, il commence par leur dire « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ?» C'est loin d'être compliment. Et le « vous aussi » braque avec emphase des projecteurs sur les disciples qui paraissent très mal dans cette séquence. Maintenant, mettons en contexte la dureté de la réprimande de Jésus.
D'après Marc 3,14, les 12 sont appelés premièrement à être constamment avec Jésus. Or, quand Jésus les reprend sévèrement, en général, c'est précisément parce qu'ils ne saisissent pas qui est Jésus, ni les implications de son identité. Autrement dit, Jésus ne les blâme pas simplement pour leur lenteur à intégrer une saine théologie, il déplore plutôt que les disciples ne discernent pas l'envergure de ce que lui apporte et de la nouveauté qu'il introduit. Et c'est ce qui se produit ici. Parce que Jésus est celui qui inaugure le royaume de Dieu, des changements majeurs se produisent, y compris dans l'application de certains commandements de l'Ancien Testament, et cela les disciples ne le saisissent pas encore. Mais Jésus ne jette pas l'éponge, il les instruit patiemment. Maintenant, l'explication de Jésus en 2 phases qui suivent le plan esquissé par la déclaration du verset 15. Première phase, expliquer que rien de ce qui vient du dehors ne peut rendre l'homme impur, du verset 18b à la fin du verset 19. Seconde phase, également enracinée dans le verset 15, il s'agira d'expliquer que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Ça, ce sera l'objet des versets 20 à 23. Je lis à partir du milieu du verset 18 jusqu'à la moitié du verset 19. De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. 2 observations. Observation 1, Jésus vient de préciser le champ d'application de l'affirmation très ouverte faite au verset 15. Il parle de nourriture. C'est indéniable au verset 19. Tout cela va dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. La NBS traduit le grec plus littéralement, « Cela entre dans son ventre avant de s'en aller aux latrines ». C'est clair. Jésus parle donc de nourriture, de toute nourriture. C'est cela ce qui vient du dehors. Ce qu'il déclare ici, c'est qu'aucune nourriture ne peut rendre l'homme impur, ne peut le souiller. C'est une affirmation très forte, voire choquante en milieu juif. Observation 2. Jésus vient d'introduire le motif du cœur, qu'il développera dans les versets 20 à 23. La nourriture ne descend pas dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi elle ne le rend pas impur. Pour Jésus, le cœur, et non le ventre, est le lieu déterminant en matière de pureté et d'impureté. On s'attend donc à ce que Jésus se focalise sur l'impureté morale, et c'est ce qu'il fait. Et juste au cas où on n'aurait pas bien entendu Jésus ici, Marc, le narrateur, ajoute son grain de sel à la fin du verset 19. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Ici, Marc ne fait que synthétiser, que reformuler et mettre en avant ce que Jésus vient d'affirmer de façon imagée. Si rien de ce qui vient du dehors, c'est-à-dire aucun aliment ne peut rendre l'homme impur, c'est donc dire que tous les aliments sont purs. Le problème, c'est que dans la loi de Moïse, tous les aliments ne sont pas purs. Il y a les aliments purs, la nourriture cachère, et les aliments impurs. Qu'est-ce que Jésus suggère ici? Ceci, une telle distinction était temporaire. Elle a atteint son objectif et désormais elle n'a plus lieu d'être. Ainsi, Jésus va beaucoup plus loin que ne l'exigeait une simple réponse à la question des pharisiens et des scribes posée au verset 5. Non seulement l'impureté ne voyage pas depuis des mains impures vers la nourriture cachère pour ensuite pénétrer dans la personne qui consomme cette nourriture, mais en plus, aucune nourriture ingérée dans l'estomac, quelle qu'elle soit, ne peut désormais rendre une personne rituellement impure. Non seulement il est inutile de se purifier les mains avant les repas, mais toute possibilité de souillure liée à l'alimentation est également levée. En clair, la souillure n'est pas ou elle n'est plus véhiculée par les aliments. Pourquoi? Parce qu'elle n'atteint pas le cœur de l'être humain, mais uniquement son ventre. Voilà une déclaration extrêmement controversée, l'une des plus provocantes émises dans tout le ministère de Jésus. Enfin, quelques exemples de sources d'impureté. Jésus vient d'instruire par la négative ce qui ne rend pas ou ce qui ne rend plus impur, la nourriture qui entre dans l'homme. On est prêt pour le corollaire positif, ce qui rend impur, qui correspond à ce qui sort de l'homme. Versets 20 à 23. Et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » La formule introductive « et il ajouta » au début du verset 20 redonne la parole à Jésus après que le narrateur a mis son grain de sel à la fin du verset 19.
Non seulement Jésus développe ici la seconde phase du principe énoncé au verset 15, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, mais du même coup, il répond implicitement à une objection potentielle à l'encontre de ses propos précédents. Tous les aliments sont purs, aucun ne rend impur. Est-ce à dire qu'on oublie toute cette histoire de pureté et d'impureté, Jésus? Non, surtout pas. La question de la pureté reste d'actualité et elle l'est plus que jamais d'une certaine manière. S'agissant de pureté rituelle, certes, notre texte ne s'est intéressé qu'aux questions d'alimentation et de préparatifs en amont des repas. La discussion des autres aspects rituels reste ouverte, mais le point capital des versets 20 à 23, c'est surtout que Jésus braque les projecteurs sur la pureté morale, ou plutôt qu'il attire ici l'attention sur l'impureté morale et sur le problème universel du cœur humain en tant que source de mal. En définitive, la question de la pureté et donc de l'accès au Dieu saint, cette question est toujours d'actualité, mais il faut savoir l'aborder à partir du bon angle. Les diverses manifestations du mal qui émanent de l'intérieur des personnes, voilà ce qui rend impur d'après les versets 20 et 23 qui encadrent ce dernier paragraphe. Le cœur est donc la clé de la relation de l'homme avec Dieu. Mais il est aussi la source du problème majeur à surmonter. La liste de péchés des versets 21 et 22 est très vaste. Elle fait penser à d'autres listes semblables dans le Nouveau Testament. Dans la liste de Jésus, on trouve des pensées, des attitudes, des paroles et des comportements répréhensibles. Le vrai problème, qui aurait dû attirer l'attention des pharisiens et des scribes, c'est tout ce mal, pour reprendre l'expression du verset 23. C'est cela qui révèle le caractère réel d'une personne et qui fait obstacle à sa relation avec Dieu. Le premier élément de la liste, les pensées mauvaises, qui pourraient aussi se comprendre les intentions mauvaises ou les raisonnements mauvais, ce premier élément sert en quelque sorte de titre à l'ensemble. Tout le reste en découle, dans la mesure où tout ce mal part du cœur et donc des pensées, des intentions. Sous ce grand titre, Jésus énumère 6 éléments au pluriel dans le grec, suivis de 6 éléments au singulier. Le pluriel et le singulier sont maniés différemment dans notre traduction française, mais le sens des termes est bien rendu. Les 6 premiers éléments désignent surtout des comportements répréhensibles, les 6 suivants sont davantage des attitudes ou des traits de caractère. Parcourons rapidement les 6 premiers éléments, les comportements répréhensibles, dont plusieurs renvoient aux 10 commandements. Suivons l'ordre de l'énumération. L'immoralité ou l'immoralité sexuelle se situe dans le prolongement de ce qu'interdit le 7e commandement sur l'adultère. C'est tout acte sexuel illicite du point de vue de la Torah, c'est-à-dire tout acte se produisant en dehors du cadre du mariage. Fornication, adultère, prostitution, acte homosexuel et ainsi de suite. Le vol qui enfreint le 8e commandement, s'approprier ce qui appartient à autrui. Le meurtre qui viole le 6e commandement. Les adultères qui transgressent le 7e commandement, c'est toute infidélité conjugale. Les adultères étaient intégrés dans l'immoralité précédemment, mais ils sont ici mis en avant séparément vu la gravité de ce péché qui, dans la loi de Moïse, entraînait la peine capitale, selon Lévitique 20, 10 et Deutéronome 22, 22. L'envie ou l'avidité qui va à l'encontre du 10e commandement, c'est le désir de posséder davantage. La méchanceté ou les actes malicieux, c'est un terme assez général. Quel lien entre tous ces actes et le cœur? C'est le cœur qui pousse une personne à les commettre. Maintenant, les 6 éléments suivants, qui sont généralement moins visibles, ce sont pour la plupart des attitudes ou des traits de caractère, la tromperie ou la ruse, le vice, ou s'y traduit débauche, c'est un penchant à l'indécent, aux obscénités, à une conduite honteuse. Ensuite, la jalousie ou l'envie, littéralement en grec l'œil mauvais, traduit regard mauvais par la NBS, cette attitude peut aussi faire référence au refus de se montrer généreux. Ensuite, le blasphème, c'est la bonne traduction si les propos en question sont dirigés vers Dieu ou le concernent, mais dans le cadre des relations humaines, le même terme peut évoquer la calomnie ou les injures. L'orgueil ou l'arrogance, voire la vanité, se considérer trop important. Enfin, toutes sortes de comportements insensés, un seul mot en grec, que je serais porté à associer davantage à un trait de caractère qui débouche sur de tels comportements, on pourrait traduire être insensé avec la NFC. C'est la folie au sens biblique, comme dans les Proverbes ou dans le psaume 14, 1, le contraire de la sagesse ou la déraison.
Voilà autant d'attitudes et de caractéristiques qui prennent racine dans le cœur. Et Jésus de conclure au verset 23, « Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Il réitère ici ce qu'il a affirmé à la fin du verset 15 et au verset 20. Pour le dire simplement, c'est le péché et non la nourriture qui rend impur, et le péché s'enracine dans le cœur humain. Maintenant, rattachons cette conclusion à l'ensemble de notre texte par deux commentaires. Premier commentaire, la pollution du péché est celle qui devrait préoccuper les pharisiens et les scribes, plutôt que les souillures rituelles qui les obsèdent. Et cette pollution-là, on ne s'en débarrasse pas en la couvrant d'une petite poignée d'eau. Deuxième commentaire, les péchés qui émanent du cœur constituent des transgressions des commandements de Dieu. Preuve en est que plusieurs des péchés nommés contreviennent au décalogue. C'est aussi ce que suggérait la citation d'Ésaïe 29:13 en Marc 7, 6 et 7. Ne ratons pas le lien entre le cœur et le commandement de Dieu, ce lien si cher à Jésus. Ainsi, Jésus ne relativise absolument pas l'importance des commandements. Au contraire, il élève les commandements tirés de la parole de Dieu, tout en rejetant les règles issues de la tradition humaine. Que retenir de Marc 7, 1 à 23, avec une emphase sur les versets 14 à 23 ? Certains thèmes traversent l'ensemble du passage des versets 1 à 23, comme la pureté et l'impureté et la priorité du cœur. Certains des aspects résumés ici concernent plus spécifiquement les versets 14 à 23. Tentons une synthèse. L'incompréhension persistante des disciples. Alors que, dans les premiers chapitres de l'Évangile selon Marc, le portrait des disciples est globalement plus favorable, le tableau se corse peu à peu. Ici, les disciples ne comprennent pas l'image employée par Jésus. L'art de rater l'essentiel, l'identité de Jésus. Pourquoi les pharisiens et les spécialistes de la loi se focalisent-ils sur le fait que les disciples de Jésus prennent le repas avec des mains impures ? Parce qu'ils ont le nez dans le guidon, comme on dit. Ils sont incapables de prendre du recul et de se rendre compte à qui ils ont affaire. Ils souffrent d'une myopie profonde, à l'image des spécialistes de la loi, aussi venus de Jérusalem en Marc 3,22, qui prétendaient que Jésus chassait les démons par le pouvoir du chef des démons. De façon semblable, les chefs religieux de notre texte sont obnubilés devant Jésus, cette fois par leur obsession pour la tradition des anciens. C'est tout de même ahurissant. Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir miraculeusement 5000 hommes. Il vient de guérir une multitude de malades qui n'ont eu qu'à effleurer le bout de son vêtement pour être parfaitement rétablis. Pourtant, la préoccupation des chefs religieux, ce n'est pas « qui est cet homme ?» par qui Dieu accomplit des miracles plus impressionnants encore qu'au temps d'Élie et Élisée, comme la multiplication des pains, mais c'est plutôt « est-ce que vous vous êtes lavé les mains avant de manger ?» Quand vous êtes allés vous faire guérir par Jésus à l'agora, avez-vous ramené des souillures à la maison? Et même les disciples, qui ne saisissent pas ce que Jésus veut leur dire en Marc 7, 18, sont accusés d'être sans intelligence, non pas parce que leur QI est trop bas, mais parce qu'ils ne saisissent pas qui est Jésus. C'est ce que l'on peut appeler l'art de rater l'essentiel. Ensuite, une transition vers un ministère en territoire non juif. Dans les textes suivants, Jésus entrera en contact à plusieurs reprises avec des non-juifs. Or, en déclarant que tous les aliments sont purs, Jésus vient d'ouvrir la porte à la communauté de table entre juifs et non-juifs et de manière plus large au rapprochement potentiel autour de sa personne entre les deux groupes. La nouvelle communauté appelée à être sainte et pure. Surtout, ne concluons pas de notre texte que la sainteté et la pureté sont moins importantes que la sincérité. Ce serait faire fausse route. Certes, Jésus corrige des conceptions erronées concernant la vie sainte et la pureté exigée par Dieu, mais en fin de parcours, il ne fait que proclamer haut et fort que la sainteté pratique et la pureté morale passent par l'obéissance aux commandements de Dieu et par la transformation du cœur humain. Ensuite, Jésus a l'autorité d'abroger les lois alimentaires. On se concentre maintenant sur la seconde partie de notre texte, Marc 7, 14 à 23. Comme Jésus est maître du sabbat, Marc 2, 28, il est aussi maître des lois alimentaires. Rien à voir avec l'autorité des spécialistes de la loi en tant qu'interprète de l'Écriture. C'est Jésus qui est l'interprète par excellence de l'Ancien Testament. Et dans la mesure où le
temps est accompli d'après Marc 1,15. Jésus est aussi venu introduire des changements, même par rapport à l'application de certains commandements de Dieu de l'ancienne disposition. En fait, l'arrivée sur scène de sa personne change la donne dans le cadre de la révélation progressive de Dieu au fil de l'histoire du salut. Plusieurs sous-points ici. D'abord, le changement s'inscrit dans la révélation du secret du règne de Dieu, Marc 4,11. Si certains commandements sont modifiés, c'est parce que Jésus est là, c'est aussi parce que Jésus, en tant que Messie et Fils de Dieu, Marc 1,1, inaugure le royaume de Dieu qui correspond au temps accompli de Marc 1,15. Notre passage entretient des liens étroits avec Marc 4,1 à 20. Or, qu'est-ce que Jésus a déclaré sans ambiguïté aux disciples en Marc 4,11 ? Que le secret du royaume de Dieu leur a été confié, ce qui fait référence à l'enseignement privé de Jésus sur le royaume, que les disciples ont le privilège de recevoir, qui inclut l'explication des paraboles proposées à la foule. Eh bien, lorsque, en présence de ses disciples dans une maison, Jésus tire les conclusions logiques de la parabole de ce qui entre dans l'homme et sort de lui, en Marc 7, 17 à 23, il ne fait que révéler aux siens un autre aspect du secret du royaume de Dieu. Les lois alimentaires étaient temporaires. En conséquence, on n'a plus à les observer. Autre sous-point, l'inauguration du royaume élimine les aliments impurs. Dans le royaume de Dieu, la distinction entre aliments purs et aliments impurs est levée. L'apôtre Paul l'affirme d'ailleurs à sa manière en Romains 14. Au verset 14, il écrit, en parlant notamment des aliments, « Rien n'est impur en soi » Romains 14, 14. Puis au verset 17, il énonce le principe général, « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importent, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. » Romains 14, 17. Ensuite, seul le mal sortant du cœur de l'homme le rend impur. Le cœur était déjà prioritaire sous l'alliance mosaïque. Ainsi, la mise à l'écart des règles alimentaires a pour effet de focaliser l'attention encore davantage sur la dimension morale. Il s'agit désormais de se concentrer sur ce qui sort du cœur de l'homme, ce qui devrait être largement suffisant, il y a de quoi faire. Mais attention, la nouveauté ici, c'est uniquement l'abrogation des lois alimentaires. La priorité du cœur ne vient pas d'apparaître de nulle part, comme s'il s'agissait d'une innovation de Jésus. Sur ce point, Jésus s'inscrit dans la droite ligne de l'Ancien Testament. Ensuite, Jésus introduit progressivement divers changements par rapport à l'application de la loi mosaïque. Dans notre texte, nous avons pris connaissance d'un changement. Laissons les autres passages du récit de Marc et plus largement du Nouveau Testament parler d'eux-mêmes et nous orienter à propos des autres sujets relatifs aux lois rituelles d'antan. Ce n'est qu'après la résurrection que les disciples intégreront l'abrogation des lois alimentaires. Certes, ils vont se retrouver en territoire païen dès le texte suivant, ils vont peut-être commencer à se détendre un peu en présence de non-juifs, mais la pilule sera dure à avaler et les disciples auront besoin de temps pour parvenir à vivre pleinement les implications de l'enseignement de Jésus en matière d'alimentation et pour perdre leurs réflexes cachers. Pour eux, c'était quelque chose de viscéral dont il était extrêmement difficile de se départir. L'abolition des lois alimentaires anticipe un nouveau temple. Ce point est capital et il situe le changement de régime, sans jeu de mots, dans un cadre beaucoup plus vaste. Dans l'Ancien Testament, les lois alimentaires s'inscrivent dans un ensemble plus large de règles de pureté rituelle. En Lévitique 11 à 15, par exemple, le chapitre 11 traite des animaux purs et impurs et les autres chapitres abordent d'autres sources d'impureté. Or, toutes ces règles sont des conditions d'accès à la présence du Dieu saint dans le sanctuaire qui est le lieu saint. Pourquoi ? Parce que l'objectif premier est de ne pas introduire la moindre impureté dans le lieu saint, étant donné que le Dieu saint ne tolère rien d'impur en sa présence. On le voit très bien en Lévitique 15, 31, à la fin donc de l'ensemble des lois sur le pur et l'impur en Lévitique 11 à 15. Et je lis ce verset, « C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposerait à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impure ma demeure qui est au milieu d'eux. » Or, si nombre de prescriptions rituelles dans le Lévitique concernent la dimension physique, corporelle, c'est parce que le tabernacle, puis le temple, est à cette époque le lieu visible de la manifestation de la présence de Dieu sur terre. À temple physique, observance rituelle d'ordre physique, à côté des commandements moraux.
En levant les lois alimentaires, qu'est-ce que Jésus est en train de préparer? La mise en place d'un nouveau temple, qui est sa propre personne. Et à partir de là, l'accès à Dieu ne se vit plus à Jérusalem, mais en Jésus. Dans la suite de son récit, Marc nous fournira de nombreuses indications à ce titre. Je termine notre synthèse en proposant une question qui, à mon avis, assure la cohérence de l'ensemble de notre passage Marc 7, 1 à 23. On l'a vu, certains thèmes sont fortement valorisés du début à la fin, la pureté et l'impureté, l'importance du cœur. On peut être plus précis et formuler ainsi la question unifiante. Comment favoriser l'accès du plus grand nombre au Dieu saint? D'abord, deux réponses négatives, non pas en transposant au foyer les règles du culte au temple, c'est ce que les pharisiens tentaient de faire dans la première partie de notre texte, mauvaise approche, non pas en se satisfaisant d'une observance extérieure, honorer Dieu du bout des lèvres seulement tout en observant à la perfection les traditions humaines, c'est insuffisant et inadmissible. Voici maintenant la bonne approche, celle que Jésus préconise, en éliminant les lois alimentaires qui excluaient les non-juifs. Le lien entre les lois alimentaires et le caractère distinctif d'Israël par rapport aux autres peuples est on ne peut plus clair en Lévitique 20, 25 et 26, où nous lisons « Faites donc la différence entre les bêtes pures et celles qui sont impures, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs, et ne vous rendez pas vous-même abominables par des bêtes, des oiseaux et tout ce qui se meut à ras de terre, que j'ai mis à part pour vous comme impurs. Vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. » Ainsi les lois alimentaires étaient bonnes en leur temps. Elles accomplissaient la fonction pour laquelle elles avaient été mises en place. De plus, elles protégeaient les Israélites contre la tentation d'adorer les faux dieux des nations, car pour participer au culte païen, il fallait accepter de prendre part à certains repas avec eux. Mais dans le royaume de Dieu, des gens de tous les peuples se joindront bientôt en masse aux disciples d'origine juive. Il est nécessaire de faciliter les relations avec eux et leur pleine intégration. Si les règles alimentaires sont modifiées, c'est parce que le rôle d'Israël dans la grande histoire du salut est aussi en train de changer. Puis, en mettant le doigt sur le problème universel du cœur humain. La fin de notre passage, Marc 7, 20 à 23, a pour effet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Nous sommes tous rendus impurs par le mal qui émane de notre cœur. On n'est pas très loin ici du constat de l'apôtre Paul en Romains 3, 9 à 18. En Romains 3, 9, Paul écrit « Nous avons démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont également coupables. » En clair, c'est la nature humaine qui est en cause. Tous les hommes auront donc besoin d'une même solution. Heureusement que le récit de Marc ne s'arrête pas ici. Enfin, en reconnaissant que le Dieu saint est présent partout où se trouve Jésus. Sous l'alliance mosaïque, il fallait se rendre à la résidence du Dieu saint. Maintenant que le temps est accompli, c'est Jésus appelé le Saint de Dieu en Marc 1, 24 qui va vers les gens. Tous les malades qu'il rencontre peuvent être guéris. Et dans la suite du texte, il ira aussi vers les non-juifs. Le nouveau lieu de rencontre entre Dieu et les humains, c'est lui. Ainsi, le plus grand nombre a accès au Dieu saint. Quel est le message central de Marc 1, 7 à 23? Jésus est venu s'occuper de notre incapacité à obéir aux commandements de Dieu et de l'impureté de notre cœur. Oui, Jésus s'oppose avec force aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, mais au final, son message nous concerne tous. Peut-être qu'on ne fait pas les mêmes pirouettes théologiques que les pharisiens pour éviter d'obéir aux commandements de Dieu, mais le résultat est le même. Nous sommes tout aussi désobéissants. Notre cœur produit aujourd'hui les mêmes impuretés que le cœur des gens de la foule à qui s'adressait Jésus. Notre texte ne procure pas la solution au problème, c'est la suite du récit qui la révélera progressivement. Mais on peut déjà être encouragé. Si Jésus met le doigt sur la situation catastrophique et honteuse dans laquelle nous nous trouvons tous, c'est précisément parce qu'il est venu s'occuper de l'état de notre cœur. Lui seul peut produire une transformation intérieure en profondeur et nous accorder un nouveau cœur. Quelques applications à partir de Marc 7, 1 à 23. Les commandements prioritaires de la parole de Dieu sont-ils une priorité dans notre quotidien?
Notre texte suggère clairement la priorité de certains commandements. Pensons à l'impératif « Soyez saints car je suis saint » tiré du Lévitique, par exemple en Lévitique 19.2, qui est à la base du système de pureté rituelle de l'Ancien Testament. Pensons également au commandement d'honorer ses parents et aussi aux impératifs de pureté morale sur lesquels Jésus braque les projecteurs en Marc 7, 20 à 23. Tous les commandements qui s'opposent aux impuretés du cœur énoncées par Jésus et qui encouragent la sainteté morale, donc le contraire de ces impuretés, tous ces commandements doivent devenir nos priorités. Au lieu des pensées mauvaises, des pensées aimantes et justes. Au lieu de l'immoralité, la pureté sexuelle, y compris dans nos pensées. Au lieu du vol, la générosité. Au lieu du meurtre, l'amour du prochain, et ainsi de suite. Les deux prochaines questions vont de pair. Avons-nous constaté l'ampleur de la corruption de notre cœur? Et avons-nous trouvé en Jésus la solution à l'impureté de notre cœur? Insistons, le problème principal n'est pas à l'extérieur de nous, ni autour de nous, mais bien en nous. Notre intérêt pour Jésus et son œuvre est directement proportionnel à notre conscience de notre besoin de lui. Si nous croyons avoir besoin d'un simple guide spirituel, comme il en existe une pléthore aujourd'hui, suivre Jésus ne sera pas une grande priorité. Si nous sommes à la recherche de simples conseils en matière de spiritualité, suivre Jésus nous paraîtra un peu trop radical. Mais si nous sommes parfaitement honnêtes avec nous-mêmes et que nous constatons avec horreur que de notre propre cœur naissent des pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés, alors nous supplierons Jésus de nous porter secours. Favorisons-nous l'accès du plus grand nombre au Dieu saint par Jésus. Les règles de pureté de l'Ancien Testament avaient comme objectif, entre autres, de faire d'Israël une nation sainte, distincte des autres peuples. Le problème, c'est qu'avec le temps, la bonne intention divine de protéger son peuple des mauvaises influences païennes et de l'idolâtrie avait été corrompue en attitude de supériorité chez certains qui passaient leur temps à ériger des murs entre les purs et les impurs, à la fois au sein d'Israël et vis-à-vis des non-juifs. À cet égard, Jésus avait mis le pied dans le plat en s'intéressant aux démoniaques, aux lépreux, aux non-juifs et ainsi de suite. Comme on pouvait s'y attendre, les gardiens de la pureté n'avaient aucune envie de transmettre la connaissance de l'Éternel au-delà du peuple d'Israël. L'aspect strictement identitaire et la volonté de préserver les purs prenaient le pas sur le désir de plaire à Dieu et de le représenter fidèlement parmi toutes les nations représentées dans la région. Qu'en est-il de nous ? Jésus ouvre les portes, il abat les murs, il invite largement, il met même en place les conditions optimales sur le plan alimentaire pour que la communauté de ses disciples puisse accueillir toute personne qui souhaite venir la rejoindre. Faisons-nous partie des chrétiens qui bâtissent des ponts avec les non-chrétiens, qui sont à l'écoute, avenants, agréables, accueillants, aimables, bienveillants, tout en étant courageux et clairs dans leurs propos. Enfin, profitons-nous de notre accès perpétuel à la présence de Dieu par Jésus. Quand Jésus était physiquement sur terre, Dieu se trouvait là où il se trouvait. Le règne de Dieu s'exerçait là où Jésus passait. Le Saint de Dieu répandait la présence de Dieu partout sur son passage. Maintenant qu'il est ressuscité, il nous a baptisés dans le Saint-Esprit, comme l'avait promis Jean-Baptiste en Marc 1,8. Ainsi, la présence de Dieu est venue habiter en nous. Imaginez, toutes ces discussions sur l'impureté rituelle étaient liées au fait que la présence de Dieu se manifestait à l'époque de manière très limitée au sanctuaire. Depuis sa résurrection, Jésus, le nouveau temple par excellence, envoie l'Esprit de Dieu résider dans chacun de ses disciples. Profitons de cette proximité de Dieu, attachons-nous à lui, jouissons de sa parole, épanchons notre cœur en prière, communions avec nos frères et sœurs, faisons-le connaître autour de nous. Père Céleste, merci parce que Jésus fait toute la différence dans la manière de nous approcher de toi, le Dieu Saint. D'une part, il est venu régler notre véritable problème à la source, un cœur impur. D'autre part, il est le nouveau temple qui nous procure un libre accès à ta présence. Aide-nous à marcher dans la sainteté avec un cœur purifié par Jésus et transformé par l'Esprit Saint. Puissions-nous accueillir à bras ouverts toute personne que tu es en train d'attirer à Jésus avec humilité et bienveillance, sans jugement. En Christ. Amen.
Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.